Bonjour et bienvenue dans la vidéo de formation générée par l'IA de Blueventure. Dans cette vidéo, nous discutons du processus de validation des données dans chacune des 4 feuilles de validation. Les données du système de pêcherie sont validées dans SmartShay dans 3 cas. Ajout manuel de nouvelles informations dans Kobo Collect, dépassement des seuils pour des valeurs numériques ou absence de correspondance des noms dans un fichier de référence. Après validation, les ensembles de données principaux et les tables de référence sont mis à jour. Les listes déroulantes dans les enquêtes Kobo Collect sont ensuite mises à jour en utilisant les nouveaux noms automatiquement ajoutés au fichier de référence. La validation des données est une partie très importante du système de données et empêche les problèmes et incohérences de données à l'avenir. En fin de compte, ce processus rendra les analyses et visualisations plus rapides et plus efficaces. Les données pour validation sont envoyées à l'une des 4 tables, nom et engrenage, avertissement de valeur, espèce ou autre. Chaque table nécessite soit la sélection d'une valeur correcte dans une liste déroulante, soit une saisie manuelle. Ce processus sera intégré aux futurs besoins de validation. Des emails hebdomadaires fournissent des informations et des liens pour compléter la validation. Des notifications supplémentaires de SmartShay peuvent être envoyées par courrier électronique pour faire un suivi des sélections de validation de données incomplètes. La première étape consiste à fournir un point de contact et une adresse email pour les personnes responsables de la validation des données. Ces individus recevront des emails hebdomadaires contenant un message avec le nombre de lignes de validation en attente et des liens vers chaque tableau de validation en vue dynamique. Les partenaires doivent valider dans SmartShay Dynamic View avec un compte SmartShay. Cliquez sur le lien Dynamic View dans l'email pour ouvrir une nouvelle fenêtre avec toutes les entrées en tableau. Faites défiler pour valider, puis cliquez sur une ligne pour ouvrir le panneau Détails à droite. Examinez les champs de contexte et remplissez ceux de validation. Triez le tableau pour regrouper noms et espèces similaires. Laissez un commentaire si nécessaire. Le personnel de Blueventure les examinera. Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder. Une fois validé, la ligne disparaîtra. Passez à la suivante et répétez pour toutes les entrées. Voyons maintenant comment compléter la validation des données dans chaque tableau. Vous constaterez que chaque tableau contient « Partenaire »,« Admin 3 débarqué » et « Collecteur de données », pour fournir un contexte aux données qui doivent être validées. Dans le tableau « Nom et engin », le champ Kobo indique au partenaire quel type de données doit être validé et la nouvelle donnée ou valeur entrée pour ce champ correspondant. Cela inclut les noms des pêcheurs, acheteurs, collecteurs de données, zones de pêche, sites de débarquement et équipements. Le genre est précisé pour les pêcheurs ou acheteurs. Les références match 1, 2 et 3 sont des noms déjà dans la base de données. Si vide, aucun nom existant ne correspond aux nouvelles données. L'identifiant de soumission est disponible pour chaque entrée, selon sa source, débarquement, profilage, communauté ou enquête ménagère. Les partenaires doivent choisir une option de validation selon les nouvelles données et le contexte dans le panneau des détails. Ils peuvent sélectionner un champ avec les données correctes, qu'il s'agisse des nouvelles données ou d'un nom existant dans référence match 1, 2 ou 3. Ils peuvent aussi saisir une autre valeur en choisissant « Autre » ou supprimer la ligne si les données ne peuvent pas être validées. Si « Autre » est sélectionné, entrez le nom préféré dans le champ « Autre ». Les entrées disparaîtront après validation. Les partenaires doivent sélectionner le « type d'équipement » avant de valider un équipement. Le champ « Groupe d'espèces d'équipement » apparaît si le champ Kobo est un équipement, informant les partenaires sur le groupe d'espèces applicables. Pour valider un nouveau nom d'acheteur, sélectionnez une ligne. Si le nom Roi Newbie existe déjà dans le fichier de référence match 1, et qu'il s'agit de la même personne, choisissez référence 1 pour la validation. Si c'est un autre Roi Newbie, sélectionnez Autre et ajoutez un surnom ou un deuxième prénom, comme Roi Charles Newbie. Cliquez sur Enregistrer pour valider les données. Si un nouveau nom n'existe pas dans les fichiers de référence, les matchs de référence 1, 2 et 3 seront vides. Si les données sont correctes, sélectionnez Nouvelles données et enregistrez. Pour changer l'orthographe, sélectionnez Autre et écrivez le nom correct. Après la validation, sélectionnez également le type d'engrenage. La table d'avertissement de valeur fonctionne différemment. Les partenaires vérifient si les avertissements sur le poids, la longueur et le prix sont corrects en sélectionnant Y pour oui, N pour non, ou supprimer, si les lignes ne peuvent pas être corrigées. Le tableau inclut le partenaire, admin 3 débarqué, collecteur de données, nom du pêcheur, date de débarquement et nom local de l'espèce concernée. Plusieurs colonnes fournissent un contexte sur les avertissements liés à la longueur, au prix ou au poids.
Les colonnes de calcul d'avertissement indiquent la valeur unitaire de l'avertissement, basée sur les colonnes numérateur et dénominateur, comme le poids par individu ou le prix par kilogramme. Le numérateur décrit la valeur de l'avertissement et ses unités, tandis que le dénominateur inclut la valeur du nombre ou du poids. Je lirai l'avertissement de valeur de cette ligne comme un avertissement de longueur de 150 cm pour un crabe Scylla serrata. Cette longueur est incorrecte, donc nous sélectionnerions non sous correct. Si correct et non, nous devons fournir le numérateur, l'unité ou le dénominateur correct. Après discussion avec le collecteur de données, nous avons déterminé que des millimètres étaient utilisés au lieu de centimètres. Nous mettons donc à jour le numérateur correct à 15 cm. Un avertissement concerne le prix, 500 000 roupies pour 2 kg de poulpe bleue, Octopus cyanea, est incorrect. Le prix réel est 10 000. Si N est sélectionné sous correct, mettez à jour les colonnes. La table des espèces utilise le même processus de validation des données que les tables des noms et des équipements. Les partenaires pourront voir l'origine des données de ces nouveaux noms locaux et savoir si elles proviennent de la surveillance des débarquements ou de l'enquête de profilage. Les niveaux administratifs 1, 2 et 3 associés à chaque entrée sont également indiqués. Le nom du pêcheur associé est également mentionné en plus de celui du collecteur de données. Les partenaires peuvent trouver la nouvelle photo de l'espèce prise sur le terrain lors de la collecte et la nouvelle donnée ou valeur entrée en tant que nouveau nom local dans Kobo. Comme pour les tables des noms et des équipements, en faisant défiler, vous verrez également les correspondances de référence 1, 2 et 3, qui montrent un nom similaire ou correspondant déjà existant dans la base de données. Si c'est vide, aucun nom existant ne correspond au nom dans la colonne « Nouvelles données ». Si des informations supplémentaires, comme le nom commun en anglais, la famille ou l'espèce scientifique, ont été ajoutées, elles figureraient dans le tableau sous la colonne correspondante avec l'identifiant de soumission. Pour valider les données des espèces, les partenaires doivent choisir une option de validation basée sur les nouvelles données et le contexte fourni, visible uniquement dans le panneau détail. Vous pouvez y sélectionner une colonne avec les données correctes. Cela pourrait être la nouvelle donnée ou un nom qui existe déjà à partir de référence match 1, référence match 2 ou référence match 3. Vous avez également la possibilité de saisir une autre valeur en sélectionnant « Autre » ou de supprimer la ligne parce que les données ne peuvent pas être validées. Si « Autre » est sélectionné parmi les options de validation, veuillez entrer le nom local préféré de l'espèce dans le champ « Autre ». Si « Autre » ou « Nouvelles données » sont choisis pour la validation, les partenaires doivent identifier les espèces à partir de la photo et remplir le champ d'espèces scientifiques. Si l'espèce est inconnue, inclure le genre ou la famille du nom local. Ensuite, cliquez sur « Sauvegarder » pour enregistrer et retirer la ligne du tableau. Pour valider une nouvelle espèce, je trie d'abord le tableau par nouvelles données pour comparer facilement les photos d'espèces similaires. En examinant la photo, je peux déterminer si l'espèce est un nouveau nom local ou si elle existe déjà dans les fichiers de référence match 1, 2 ou 3. Le tableau des espèces inclut le nom local et le nom scientifique séparés par un tiret bas. Nous incluons le nom local et le nom scientifique dans les colonnes de référence car certains partenaires ont un nom local pour plusieurs espèces. Par exemple, le nom « Baba » est lié à 2 espèces différentes. En examinant la photo de la nouvelle espèce, nous confirmons qu'il s'agit de Melichti vidua, le baliste à queue rose. Nous choisissons alors la correspondance de référence 1 pour validation et l'enregistrons. En examinant les photos des nouvelles données AUA, nous confirmons qu'il s'agit de l'espèce Acanthuru triostegus, le chirurgien zébré, déjà présente dans les fichiers de référence. Nous choisirions donc la correspondance de référence 1 pour validation. En revanche, la nouvelle donnée Simba n'existe pas dans les fichiers de référence et mal orthographiée. Pour finaliser la validation, je choisirai « Autre » et entrerai le nom local correct, Simba. Ensuite, j'utiliserai les nouvelles photos pour compléter le nom scientifique de l'espèce. Les partenaires doivent d'abord identifier l'espèce avec le nouveau nom scientifique, puis Blue Venture effectuera une vérification. Si les nouvelles données sont correctes, comme « Piscada », je sélectionnerai « Nouvelles données » pour la validation et inclurai le nom scientifique. Après examen des photos de « Piscada », j'identifie cette espèce comme Sphyraena putnama, le barracuda à dents de scie, et je sauvegarde cette validation. Nous recommandons d'utiliser des guides de terrain, fichebase.org et Google Lens pour l'identification des espèces. Pour toute question, laissez-nous un commentaire. Le tableau de validation des données est simple comparé aux 3 autres. Il suffit de vérifier si les nouvelles données des questions autres du sondage sont correctes. Sélectionnez les nouvelles données pour validation, modifiez-les si nécessaire, ou supprimez-les. Assurez-vous d'inclure une traduction en anglais dans la colonne
Données validées anglais. Par exemple, pour valider cette entrée ici qui provient d'une question sur l'habitat dans l'enquête ménagère, notée ici comme HHS, je sélectionnerai d'abord une option de validation. Ces nouvelles données sont correctes, donc je choisirai Nouvelles données, je taperai la traduction en anglais dans la case des données validées en anglais, et je cliquerai sur Enregistrer pour terminer le processus. Les données validées seront mises à jour dans la base de données, et les fichiers de référence seront actualisés si nécessaire. Les données non validées ne figureront pas dans les visualisations du tableau de bord ou les statistiques, mais seront disponibles en téléchargement. Pour toute erreur ou question, veuillez commenter ou contacter l'équipe du système de données.